Il a tout donné, absolument tout. Et c'est à ce moment précis que sa vie a changé pour toujours. Ce que la Bible dit vraiment sur l'argent va peut-être vous surprendre. Il y a une question que l'Église a souvent évitée, ou pire, mal répondue. Une question que des millions de croyants portent en silence, parfois avec honte, parfois avec confusion. Que dit réellement la Bible sur l'argent? Non pas ce que les hommes ont dit, non pas ce que la prospérité a promis, non pas ce que la pauvreté a imposé comme vertu, mais ce que l'Écriture sainte, dans toute sa profondeur et toute sa lumière, enseigne vraiment sur les richesses, sur le don et sur ce contentement rare que le monde ne comprend pas. Charles Spurgeon, ce prédicateur d'exception que Dieu a béni d'une plume trempée dans le feu de l'esprit, a dit un jour que l'argent n'est ni bon ni mauvais en lui-même. C'est le cœur qui lui donne une couleur, une direction, une âme. Et il avait raison. Car depuis les premières pages de la Genèse jusqu'aux dernières lignes de l'Apocalypse, la parole de Dieu ne condamne pas la possession. Elle interroge la posture du cœur devant elle. Combien de fois avons-nous entendu citer ce verset de manière tronquée? L'argent est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas ce que Paul a écrit. Dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6 et verset 10, l'apôtre dit ceci: « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » L'amour, pas l'argent lui-même. Cette distinction n'est pas un détail théologique mineur. Elle est le fondement de toute compréhension saine de la richesse dans la vie du croyant. Spurgeon, encore lui, enseignait que le danger n'est pas dans la main qui tient la pièce d'or, mais dans le cœur qui s'y accroche comme à une planche de salut. Il disait que l'homme qui possède peu peut être plus esclave de l'argent que celui qui en possède beaucoup, si dans son peu il ne pense qu'à en avoir davantage. C'est cette vérité profonde, ancrée dans la parole, que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Préparez votre cœur, car ce que la Bible enseigne sur ce sujet est à la fois libérateur et exigeant. Abraham était riche, riche en troupeaux, en argent, en or, selon le livre de la Genèse, chapitre 13 et verset 2. Et pourtant Dieu l'appelait son ami. Job possédait des milliers de têtes de bétail, une maison prospère, une influence considérable, et la Bible le décrit comme intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Salomon a reçu des richesses sans précédent, accordées par Dieu lui-même en réponse à une prière de sagesse. Ces hommes n'étaient pas condamnés pour leur prospérité. Ils étaient jugés selon la fidélité de leur cœur. Ce n'est donc pas la richesse que Dieu méprise. Ce qu'il interroge avec une précision chirurgicale, c'est ce que la richesse fait à l'homme intérieurement. Remplit-elle le trône que seul Dieu devrait occuper? Étouffe-t-elle la voix de la compassion? Ferme-t-elle la main au moment de donner? Voilà les vraies questions. Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il était mauvais d'être riche. Il a dit qu'il était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Difficile, pas impossible. Et cette difficulté, il l'a expliquée. Parce que les richesses peuvent créer une illusion de sécurité, un sentiment d'autosuffisance qui rend le recours à Dieu moins évident, moins urgent, moins naturel. C'est cela le vrai danger, non pas l'or dans la caisse, mais l'orgueil dans le cœur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, Jésus raconte la parabole de l'homme riche qui, après avoir engrangé de grandes récoltes, se dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Et Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Ce n'est pas la richesse qui a condamné cet homme, c'est son oubli de Dieu. C'est sa conviction que ses greniers pouvaient remplacer la providence. C'est son silence intérieur devant les besoins des autres. La Bible enseigne que tout appartient à Dieu. Le psaume 24, verset 1, l'affirme avec une clarté absolue. « La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gérants. Et cette vérité change tout. Elle change la façon dont nous recevons, dont nous conservons, dont nous donnons, dont nous nous contentons. Le gérant ne vit pas dans l'angoisse du lendemain parce qu'il sait que le maître pourvoit. Le gérant ne retient pas avec avarice parce qu'il sait que ce qu'il tient ne lui appartient pas. C'est ici que commence la vraie liberté chrétienne face à l'argent. Non pas dans le vœu de pauvreté, non pas dans la recherche frénétique de l'abondance, mais dans cette posture du cœur qui reconnaît Dieu comme source, comme maître et comme fin de toute chose matérielle. Si votre relation avec l'argent
avec les biens, avec les manques ou les abondances de la vie, est une source de tourment intérieur si vous cherchez à approfondir votre intimité avec Dieu jusque dans les réalités concrètes de votre quotidien. Je vous invite à découvrir notre livre 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas un programme de plus, c'est une invitation à une rencontre réelle jour après jour avec le Dieu qui connaît chacun de vos besoins. Et si ce message vous touche, si vous sentez que cette chaîne vous nourrit spirituellement, je vous invite à vous abonner maintenant et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun des prochains enseignements que Dieu nous a mis sur le cœur de partager avec vous. Si la première vérité que la Bible nous enseigne sur l'argent est que le cœur prime sur la possession, la deuxième vérité est peut-être encore plus dérangeante pour notre époque. Dieu parle de l'argent bien plus souvent que nous ne le pensons, et il en parle avec une précision qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. On estime que Jésus a consacré environ un tiers de ses paraboles aux questions d'argent, de biens, de richesse et de gestion des ressources. Ce n'est pas un sujet secondaire dans l'Évangile. C'est un révélateur du cœur humain que Jésus prenait très au sérieux. Pourquoi Jésus parlait-il si souvent d'argent? Parce qu'il connaissait le cœur humain mieux que quiconque. Il savait que là où se trouve notre trésor, là se trouve aussi notre cœur, comme il l'a dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6 et verset 21. L'argent n'est pas seulement un moyen d'échange, c'est un miroir. Il reflète nos priorités, nos peurs, nos désirs les plus profonds, notre confiance ou notre méfiance envers Dieu. Pensez à la parabole des talents, racontée dans Matthieu 25. Un maître confie à ses serviteurs des sommes d'argent avant de partir en voyage. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre 2, au dernier 1 seul. À son retour, il demande des comptes. Ceux qui ont fait fructifier ce qu'ils avaient reçu sont célébrés et récompensés. Celui qui a enfoui son talent par peur est réprimandé avec sévérité. Cette parabole n'est pas seulement une leçon sur les dons spirituels, elle est d'abord une parabole sur la gestion fidèle des ressources confiées par Dieu. Elle dit clairement que Dieu attend de nous que nous soyons actifs, responsables et courageux dans la gestion de ce qu'il nous a donné. La paresse, la peur, le repli sur soi. Voilà ce que le serviteur infidèle a pratiqué. Et l'Écriture nous montre que cette posture, masquée sous l'apparence de la prudence, est en réalité une forme de défiance envers le Dieu qui donne et qui attend du fruit. Gérer fidèlement, c'est non seulement conserver, mais aussi développer, investir, et finalement remettre entre les mains de Dieu ce qui a grandi. Mais revenons à une réalité que beaucoup de croyants portent dans leur vie quotidienne, celle du manque. Car toutes les personnes assises devant cet écran ne sont pas dans l'abondance. Certains traversent des saisons de privation réelle, de comptes dans le rouge, de fin de mois qui arrivent avant la fin de l'argent. Et la Bible ne ferme pas les yeux sur cette réalité. Elle la nomme, elle la prend par la main, et elle lui dit quelque chose d'essentiel. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, Jésus est assis face au tronc du temple. Il observe les riches qui déposent de grandes sommes avec ostentation. Et puis, il voit une veuve pauvre qui glisse 2 petites pièces, 2 leptées, presque rien selon les critères humains. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là ont mis dans les offrandes sur leur superflu, mais elle a mis sur son manque tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ces mots renversent toute notre économie humaine. Ce n'est pas le montant qui compte aux yeux de Dieu, c'est la proportion, la confiance, la foi que révèle le geste de donner. Cette femme n'avait presque rien. Elle a tout donné. Et Jésus la cite comme exemple d'une générosité parfaite, non pas parce que la pauvreté est une vertu en soi, mais parce que son geste révélait une âme qui ne retenait rien pour elle-même, qui faisait confiance à Dieu pour le lendemain avec une simplicité désarmante. Voilà ce que Dieu voit. Voilà ce qu'il honore. Il y a aussi dans la Bible un passage que peu de croyants lisent avec toute l'attention qu'il mérite. C'est le livre de Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9. Agur, cet homme de Dieu discret, formule une prière extraordinaire. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans le dénuement je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. Cette prière est l'une des plus sages de toute l'Écriture. Elle ne demande pas la prospérité, elle ne glorifie pas la misère, elle demande l'équilibre, le suffisant,
ce pain quotidien qui nourrit sans enivrer. C'est une prière qui dit « Seigneur, donne-moi assez pour te faire confiance, pas trop pour t'oublier, pas trop peu pour te renier. » Quelle lucidité spirituelle! Et si c'était cela, la vraie prière de sagesse concernant les finances? Non pas « Seigneur, bénis-moi abondamment », mais « Seigneur, garde mon cœur droit quelle que soit ma condition matérielle. » Car c'est bien là le fil rouge de tout l'enseignement biblique sur l'argent. Non pas ce que tu as, mais qui tu es dans ce que tu as. La richesse peut coexister avec la sainteté, comme Abraham, comme Joseph, qui a gouverné l'Égypte avec intégrité. Et le manque peut coexister avec la paix, comme Paul qui écrivait depuis sa prison des lettres débordantes de joie. Ce que Dieu façonne en nous à travers les saisons d'abondance et de disette, c'est un cœur qui reste stable, ancré, confiant. Un cœur qui ne tremble ni devant la perte ni devant le gain. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, Dieu avertit son peuple avec une tendresse sévère. « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, de peur que, lorsque tu auras mangé à ta faim, que tu auras bâti de belles maisons et que tu y demeureras, lorsque tes troupeaux et tes troupeaux se seront multipliés, que ton argent et ton or se seront accrus, ton cœur s'élève et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu. » L'avertissement est clair. La prospérité mal gérée intérieurement est l'un des chemins les plus doux vers l'éloignement de Dieu. Non pas parce que Dieu refuse de bénir, mais parce que le cœur humain, livré à lui-même dans l'aisance, oublie facilement sa dépendance envers le ciel. Nous avons vu que la Bible ne condamne pas l'argent, mais interroge le cœur qui le possède. Nous avons vu que Dieu parle de richesse, de manque et de gestion avec une précision qui touche les réalités les plus concrètes de notre vie. Maintenant, il faut aborder un aspect que beaucoup de croyants évitent, soit par crainte de paraître intéressés, soit par manque d'enseignement solide, la question du don. Car donner n'est pas une option dans la foi chrétienne. C'est une expression directe de ce que nous croyons réellement sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le prochain. La générosité n'est pas née dans le cœur de l'homme, elle est née dans le cœur de Dieu. L'évangile de Jean, au chapitre 3 et verset 16, commence par ces mots que nous connaissons tous. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le premier acte de Dieu envers l'humanité perdue n'est pas un commandement, c'est un don, le plus grand don qui soit. Et c'est à partir de ce don reçu que toute notre générosité prend racine. Nous donnons parce que nous avons été aimés. Nous donnons parce que nous avons reçu ce que nous ne méritions pas. Nous donnons parce que la grâce, une fois vraiment comprise, rend l'avarice impossible. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, est l'un des textes les plus riches de toute l'Écriture sur la question du don. Paul y écrit avec une liberté et une joie contagieuse. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête longtemps. Paul ne parle pas d'une obligation légale. Il ne parle pas d'un devoir écrasant. Il parle d'une résolution du cœur, d'une décision intérieure, libre, éclairée, joyeuse. Donner avec tristesse, c'est déjà une forme de résistance à la grâce. Donner par contrainte, c'est du légalisme habillé en générosité. Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette expression en grec, hilarondoten, donne d'ailleurs notre mot français hilar. Dieu aime le donateur hilar, celui dont le cœur rit en donnant, non pas parce qu'il se débarrasse de quelque chose, mais parce qu'il participe à quelque chose de plus grand que lui. Il devient canal de la grâce divine. Il devient, pour un instant, le visage visible d'un Dieu invisible qui pourvoit. Mais il faut parler aussi de la dîme, car ce sujet divise et trouble beaucoup de croyants. La dîme, ce dixième des revenus consacrés à Dieu, apparaît dès la Genèse, bien avant la loi mosaïque. Abraham donne la dîme à Melchizedek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, dans le chapitre 14 de la Genèse. Jacob, dans le chapitre 28, fait le vœu de donner à Dieu le dixième de tout ce qu'il lui donnera. La dîme précède la loi. Elle est une expression du cœur qui reconnaît que tout vient de Dieu et qu'une partie lui revient en premier. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et verset 10, Dieu lance un défi extraordinaire à son peuple, apporter toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est l'un des rares endroits dans l'Écriture
où Dieu invite expressément ses enfants à le mettre à l'épreuve. Pas dans le doute, pas dans la rébellion, mais dans la foi active, dans le geste concret de confiance qui précède la bénédiction. Cela ne signifie pas que la dîme est une formule magique, un mécanisme automatique qui déclenche la prospérité divine. Ce serait réduire Dieu à une machine distributrice. La dîme est avant tout un acte de foi. Elle dit « Seigneur, je te remets le premier et je te fais confiance pour le reste. » Elle brise le pouvoir de l'argent sur le cœur, car l'argent perd son emprise sur ce que l'on est capable de lâcher. Et puis il y a les offrandes. Au-delà de la dîme, les offrandes sont ces dons supplémentaires qui jaillissent de la reconnaissance, de la compassion, de la joie. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, la première église de Jérusalem est décrite avec une simplicité éblouissante. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce n'était pas du communisme, c'était de la communion. Une communion si profonde que la frontière entre le mien et le tien s'était dissoute dans l'amour fraternel. Ce modèle ne commande pas à chaque croyant de vendre tous ses biens, mais il révèle un état du cœur, un cœur qui ne serre pas le poing, un cœur qui voit le besoin du frère et qui y répond sans calcul. L'apôtre Jean le dira dans sa première épître, au chapitre 3 et verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?» C'est une question qui ne permet pas l'abstraction. Elle est directe, elle touche, elle exige une réponse concrète. Donner dans la Bible, ce n'était pas simplement une discipline financière, c'est une confession de foi. C'est dire avec ses actes ce que les lèvres proclament avec des mots. C'est affirmer que Dieu est Seigneur de tout ce que je possède, que mon frère est fait à l'image du même Dieu qui m'a fait, et que ce monde matériel n'est pas ma demeure permanente, mais le terrain sur lequel je vis ma foi. Paul écrira encore, dans cette même deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9 et verset 6, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Il ne s'agit pas d'une promesse de retour financier immédiat. Il s'agit d'une loi spirituelle profonde. Ce que tu donnes avec foi revient sous des formes que Dieu seul choisit, dans des saisons que Dieu seul connaît. Et la moisson ne se limite jamais à ce que nous pouvons calculer. Il existe un mot dans la Bible qui résume à lui seul toute une philosophie de vie face à l'argent, face aux biens, face aux conditions matérielles de l'existence. Ce mot, c'est le contentement, non pas la résignation, non pas l'indifférence, non pas ce fatalisme doux qui dit « je n'ai rien et c'est bien ainsi », sans vraiment y croire, mais un contentement profond, actif, choisi, ancré dans une connaissance intime de Dieu qui transcende toutes les circonstances. C'est peut-être la vertu la plus rare de notre temps, et pourtant c'est celle que la Bible présente comme le summum de la sagesse financière et spirituelle. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4 et versets 11 à 13, écrit l'un des témoignages les plus puissants de toute l'Écriture. « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humilité, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le dénuement. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette déclaration mérite d'être lue lentement plusieurs fois. Paul dit qu'il a appris le contentement, pas qu'il l'a reçu comme un don naturel, pas qu'il est né content. Il l'a appris. C'est une discipline, une école, une formation que la vie lui a imposée et qu'il a traversé les yeux ouverts, les mains ouvertes, le cœur ouvert vers Dieu. L'école du contentement ne se fait pas dans la facilité. Elle se fait dans les saisons où tout manque, où les prisons sentent l'humidité, où les amis se sont dispersés, où les ressources se sont taries. Et c'est précisément là que Dieu enseigne cette paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Nous vivons dans une époque qui a fait de l'insatisfaction une économie entière. Chaque publicité, chaque réseau social, chaque vitrine est conçue pour vous dire que ce que vous avez ne suffit pas, que vous méritez mieux, que le bonheur se trouve à un achat de distance. Et l'Église elle-même n'a pas toujours résisté à ce courant. Certains prédicateurs ont transformé l'Évangile en promesse de prospérité matérielle,
réduisant la foi à un outil d'enrichissement personnel. Mais ce n'est pas l'évangile que Paul a prêché depuis ses chaînes. Ce n'est pas l'évangile que Jésus a proclamé sur la montagne des béatitudes. Dans ce sermon fondateur qu'est le sermon sur la montagne, rapporté dans Matthieu 5 à 7, Jésus dit des choses qui bouleversent toute notre vision de la prospérité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus ne maudit pas la richesse, mais il ne la place pas non plus au sommet de la liste des bénédictions. Ce qui l'honore, c'est une pauvreté intérieure qui reconnaît son besoin de Dieu, une douceur qui ne s'impose pas par la force, une faim spirituelle qui ne se satisfait d'aucun substitut matériel. Le contentement biblique n'est pas une posture passive, c'est une force. L'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 13 et verset 5 écrit avec autorité « Que votre conduite soit exempte d'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Le contentement est fondé sur une promesse. Il ne repose pas sur la quantité de ce que nous possédons, mais sur la certitude de celui qui nous a promis de ne jamais nous abandonner. C'est parce que Dieu est avec moi que je n'ai pas besoin de tout avoir. Voilà la logique divine du contentement. Non pas j'ai assez donc je suis content, mais Dieu est avec moi donc j'ai assez. Cette inversion change tout. Elle libère l'âme de l'esclavage de l'accumulation. Elle ouvre les mains, elle apaise le cœur. Elle permet de regarder les vitrines du monde sans être dévoré par le manque ou l'envie. Il faut également parler de l'envie, cette cousine silencieuse de l'avarice qui ronge tant de vies chrétiennes. Le 10e commandement, dans Exode 20, est explicite. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ». La convoitise ne se limite pas à l'acte. Elle commence dans le regard, dans la comparaison, dans ce sentiment amer qui naît en nous quand nous voyons que l'autre a ce que nous n'avons pas. Jésus dira dans Luc 12 et 15 « Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Cette mise en garde est adressée à une foule, pas à des avares notoires, pas à des hommes criminellement riches, mais à des gens ordinaires tentés par une erreur très ordinaire, croire que leur vie vaut ce qu'ils possèdent. Votre vie ne vaut pas ce que vous possédez. Votre vie vaut ce que Dieu a investi en elle, ce prix infini qu'il a payé sur une croix pour vous racheter. Et aucune richesse, aucune maison, aucun compte en banque ne peut égaler ce que vous avez déjà reçu en Jésus-Christ. Le contentement dans sa forme la plus haute, c'est donc cela. Une âme qui a vu la croix et qui dit, les yeux remplis de gratitude, « Si j'ai cela, j'ai tout. » Non pas que les besoins matériels n'existent pas, ils existent et Dieu les connaît. Non pas que la prière pour la provision soit inutile, elle est nécessaire et Dieu l'entend. Mais dans le fond du cœur, dans ce lieu secret où se joue la vraie bataille spirituelle, le croyant qui a compris la grâce sait qu'il est déjà riche d'une richesse que le monde ne peut ni donner ni lui reprendre. Nous avons parlé du cœur devant l'argent, de la gestion fidèle des biens confiés par Dieu, de la générosité comme confession de foi et du contentement comme force spirituelle rare et précieuse. Mais il reste une question que beaucoup de croyants se posent dans le silence de leur quotidien, souvent avec un mélange de honte et de désir. Est-il permis de demander à Dieu de pourvoir à nos besoins matériels? Est-ce une prière légitime ou cela trahit-il un manque de spiritualité? La réponse de la Bible est claire, lumineuse et profondément consolante. Oui, Dieu veut que vous lui apportiez vos besoins, même les plus concrets, même les plus matériels. Jésus lui-même nous l'enseigne dans la prière qu'il a donnée à ses disciples, ce modèle que nous appelons le Notre Père, rapporté dans Matthieu 6. Au cœur de cette prière, entre la sanctification du nom de Dieu et la demande de pardon, se trouve une requête d'une simplicité bouleversante. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pas le pain de l'année, pas la réserve du siècle, le pain d'aujourd'hui. Cette demande nous enseigne à vivre dans la dépendance quotidienne envers Dieu pour nos besoins les plus élémentaires, sans honte, sans fausse spiritualité qui prétendrait que le corps n'a pas d'importance. Dieu est un père, et un père ne se détourne pas des besoins de ses enfants. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit avec une tendresse désarmante, dans Matthieu 6 et versets 25 à 33, « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car ce sont les nations qui recherchent toutes ces choses.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette promesse n'est pas une invitation à la passivité. Elle est une invitation à réordonner les priorités. Cherchez premièrement le royaume. Ce mot « premièrement » est décisif. Il ne dit pas « chercher uniquement ». Il ne condamne pas l'attention portée aux besoins matériels. Il dit « dans votre cœur, dans vos priorités, dans l'ordre de vos préoccupations, que Dieu soit premier ». Et quand Dieu est premier, la promesse de Jésus est que le reste vient par-dessus, non pas à la place de l'effort, de la sagesse, du travail, mais en surplus de tout cela, dans la main d'un Père qui voit et qui pourvoit. Le livre des Proverbes, dans son chapitre 3 et versets 9 et 10, articule ce principe avec une clarté remarquable. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il y a un ordre ici. L'honneur à Dieu précède la bénédiction, non pas comme un contrat commercial, non pas comme une transaction où l'on achète la faveur divine, mais comme une posture du cœur qui reconnaît la source avant de recevoir le cours. Quand Dieu est honoré en premier avec ce que nous avons, quelque chose se déplace dans le spirituel qui finit par se manifester dans le matériel. La question de la provision divine soulève aussi celle de la prière spécifique. Élie, au bord du torrent de Kérit, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, est nourri par des corbeaux que Dieu envoie matin et soir, du pain et de la viande. Plus tard, c'est une veuve de Sarepta dont la farine et l'huile ne s'épuisent pas miraculeusement pendant la famine. Ces récits ne sont pas de simples histoires d'un autre âge. Ils sont des fenêtres ouvertes sur la nature de Dieu. Un Dieu qui voit la condition concrète de ses serviteurs et qui intervient dans les détails les plus ordinaires de leur survie. Ce même Dieu qui nourrissait Élie au désert est le Dieu qui vous connaît par nom aujourd'hui. Il connaît le montant de votre loyer. Il connaît la facture qui attend sur votre table. Il connaît les rêves que vous avez mis en veilleuse faute de moyens. Et il n'est pas indifférent. Sa providence n'est pas une force abstraite qui gouverne l'univers de loin. C'est une attention personnelle, intime, continue, portée sur chacun de ses enfants avec une précision que seul l'amour rend possible. Cela ne signifie pas que la vie chrétienne est exempte de difficultés financières. Paul était dans le besoin. Il le dit lui-même. Des communautés entières dans l'Église primitive manquaient du nécessaire. C'est pourquoi Paul organisait des collectes pour soulager les saints de Jérusalem, comme il en parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et 9. La souffrance matérielle n'est pas une preuve d'abandon divin. Elle peut être une saison de formation, un terrain où la foi s'approfondit, une occasion pour le corps de Christ de montrer sa solidarité concrète. Car Dieu pourvoit souvent à travers les mains de son Église. Quand vous donnez à un frère dans le besoin, vous devenez la réponse à sa prière. Quand une communauté se mobilise pour soutenir ceux qui manquent en son sein, elle manifeste le royaume de Dieu d'une manière que les sermons seuls ne peuvent accomplir. C'est ainsi que la générosité et la provision divine se rejoignent dans une danse magnifique. Dieu pourvoit, et il nous invite à être les instruments de sa provision les uns pour les autres. Le livre de Philippiens, au chapitre 4 et verset 19, contient cette promesse que des générations de croyants ont portée comme une lampe dans l'obscurité de leurs besoins. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Pas selon votre mérite, pas selon votre performance spirituelle, selon sa richesse. Et sa richesse est sans fond, sans limite, sans épuisement possible. Ce verset n'est pas un chèque en blanc pour tout désir, c'est une promesse ancrée dans la relation, dans la confiance, dans cette dépendance filiale qui dit à Dieu chaque matin « Père, tu sais ce dont j'ai besoin. Je te fais confiance. » L'argent, le don, le contentement. Trois réalités que la Bible éclaire non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Libérer nos mains fermées, libérer nos cœurs inquiets, libérer nos vies de l'illusion que les biens de ce monde peuvent combler ce que seul Dieu peut remplir. La vraie richesse, celle que ni la rouille ni les voleurs ne peuvent atteindre, c'est une âme en paix avec son Créateur, une vie ouverte à sa providence, un cœur qui donne avec joie et reçoit avec gratitude. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. 21 jours
pour retrouver cette proximité avec Dieu qui transforme tout, y compris notre rapport à l'argent et aux biens de cette vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici est une bénédiction. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, laissez un commentaire avec ce que Dieu a mis sur votre cœur et aimez cette vidéo pour qu'elle touche d'autres âmes. Les prochaines vidéos apparaîtront sur votre écran. Ne les manquez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.